Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une première séance de gym douce. C'est parti, on commence avec un déverrouillage articulaire. Allez, on commence avec la nuque. On va laisser tomber le menton en direction de la poitrine du sternum, tout doucement. Puis à l'inverse, on envoie le menton vers le plafond. Allez, de gauche à droite. Ok, des grands cercles avec la tête. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. Ok, on relâche les bras sur le côté. Des petits cercles qu'on agrandit au fur et à mesure. On agrandit bien. Ok, on rétrécit les cercles, on change de sens. On rétrécit les cercles. Ok, on relâche les doigts ouverts. Hop, on fléchit les bras en fermant les mains. L'articulation des coudes et aussi de la main. Allez, on rajoute les épaules. Donc, même mouvement, je ramène mes mains au niveau des épaules, je vais tendre les bras vers l'avant. Je reviens et je redescends. Je ramène les mains aux épaules, je tends vers l'avant, je reviens et je redescends. On n'oublie pas d'ouvrir et de fermer les mains. Allez, ramenez. Ok, on écarte les pieds une fois et demi la largeur du bassin. On envoie le bassin tout à droite et tout à gauche. Essayez de rester fixe au niveau des épaules. D'accord, imaginez que vous avez deux verres d'eau là sur les épaules. On bouge le bassin sans bouger le haut du corps. Sans trop bouger le haut du corps. Ok, on passe sur dos creux, dos rond. Donc on avance le bassin, rétroversion du bassin, dos rond. Puis je bascule le bassin en arrière, en déversion, dos creux. On va rajouter un mouvement de la tête lorsqu'on est en bassin vers l'avant. On va laisser tomber la nuque. Puis bassin vers l'arrière, j'envoie la tête vers l'arrière. Allez, on passe sur les grands cercles avec le bassin. Dans un sens, dans l'autre sens. Ok, on relâche, attention à l'équilibre pour le prochain. On lève le genou, puis on tourne la cheville. Donc s'il y a besoin d'un support, une chaise, un mur, n'hésitez pas. On se rapproche, vu qu'on est sur un pied, tout de suite c'est un petit peu plus difficile pour l'équilibre. Allez, on change. Ouh, ça craque. Ça craque chez moi. Ok, on colle les pieds, pieds joints, les mains aux genoux, des petites flexions, extensions des jambes. Allez bien jusqu'à chercher l'extension complète.
Petite flexion et extension complète. Ok, on est bon pour notre échauffement. Allez, on enchaîne avec une partie où on va travailler notre équilibre. Donc vous aurez besoin d'une chaise pour vous accrocher, pour vous équilibrer. Si besoin, n'hésitez pas à la prendre. On va commencer sur un pied, on va envoyer la jambe vers l'avant le plus loin possible devant soi. Et je reviens, je change. Je pose le pied à chaque fois, je change. Donc pour aller le plus loin possible, forcément on est obligé de fléchir l'autre jambe. Ok, on passe sur le côté. Je me mets face à ma chaise. Pareil, sur un pied, je vais faire glisser ma jambe pour aller chercher le plus loin possible sur le côté. Et j'alterne une fois à gauche, une fois à droite. Pensez à avoir le regard au loin, on regarde un point fixe. Pour être bien équilibré, c'est plus simple. Ok, on relâche. On va passer cette fois-ci vers l'arrière. D'accord? Donc toujours pareil, le regard fixe loin devant. Je passe sur un pied et je vais chercher le plus loin possible derrière soi. Et on alterne une fois à gauche, une fois à droite. Ok. Alors on va enchaîner sur la même jambe. On va essayer d'envoyer une fois devant, on revient, une fois sur le côté et une fois derrière. Allez, c'est parti. Donc on va chercher le plus loin possible devant soi. Si possible, on revient sans mettre le pied par terre. Si on trouve que c'est trop difficile, on pose le pied, on fait une petite pause. On enchaîne avec le pied le plus à droite possible sur le côté et le pied le plus loin derrière. Voilà, et on change de jambe. Hop. On vient toucher. Hop. Et on alterne. Devant, le côté et derrière. Allez, une dernière fois. Bon, l'avantage avec la vidéo, c'est que si vous trouvez que c'est trop rapide, vous pouvez faire une pause. D'accord? Si ça chauffe un petit peu trop au niveau des cuisses, n'hésitez pas à faire une pause. Ok, on est pas mal. On va enchaîner avec un exercice, donc un peu sur le même principe. C'est l'exercice de l'horloge. Vous allez imaginer que vous êtes au centre de l'horloge. D'accord? La base des aiguilles. Ok? Puis je vais vous donner un horaire. Par exemple, si je vous dis midi et quart, il va falloir aller chercher le midi devant soi et le écart de l'autre côté. D'accord? Donc choisissez votre jambe en fonction. Si je choisis midi et quart, je vais utiliser plutôt ma jambe droite. Si je choisis midi 45, je vais plutôt choisir ma jambe gauche. Parce que le 45, là, comme ça va être trop compliqué. Donc réfléchissez bien à ça. Allez, c'est parti. On va dire qu'il est 1h25. Donc
1 heure, vous allez chercher le plus loin possible, attention à l'équilibre, et 25 en arrière, un peu sur le côté. Allez, 11h35, l'inverse. Allez, encore. Ok, 3h40. Attention, celui-ci à l'équilibre. 3 heures sur le côté et 40 derrière soi, un peu croisé. Allez, la même chose de l'autre côté, 9h20. Ok. On va sur 2h50. Allez, 2h50, donc devant soi, un peu sur la droite. Et le 50. Allez, on inverse. 10h, 10h10. Changer de jambe. Ok. Allez, 4h04. 4h. Loin derrière, sur le côté. Et 15 minutes. Allez, 8h50. 8h. Et le 50. Allez, un petit dernier. On va faire midi 35. Midi 25 et midi 35. Midi, loin devant. 25, loin derrière sur le côté. Et midi 35, loin derrière sur l'autre côté. Ok. Allez, bravo, vous faites une petite pause. On va passer au renforcement musculaire des membres inférieurs. Ils ont déjà un petit peu chauffé, là, ils sont déjà bien chauds avec ce qu'on vient de faire. Allez, renforcement des membres inférieurs. On commence tout de suite par faire chauffer nos mollets et nos jambiers antérieurs, les muscles antagonistes des mollets. Donc pour cela, on va passer sur... Alors attention à l'équilibre, on peut prendre une chaise éventuellement devant soi. On va sur talon, d'accord? On voit bien les fesses en arrière. On va le faire une dizaine de fois. On essaie de bien lever les orteils du sol, bien les décoller. Et on monte sur pointe de pied. Talon à pointe de pied. Allez, on monte le plus haut possible, essayez de bien sentir la contraction de vos mollets. Vous hissez vers le haut. On va commencer à chauffer. Encore 15 secondes. Et on restera ensuite tout en haut, d'accord, sur pointe de pied. Traction isométrique. Ça démarre dans 3, 2, 1. On reste en haut. On essaie de tenir, pareil, un point fixe devant vous. Attention à l'équilibre. On essaie de tenir une trentaine de secondes le plus haut possible. Grandissez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous. Contractez vos fessiers, vos abdos pour l'équilibre. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On redescend tout doucement. Ok. Le prochain attention à l'équilibre. Je vous invite à prendre une chaise à côté. On va faire des montées de genoux, d'accord, sur le même côté. Allez, c'est parti. Toujours genou droit qui monte. Une trentaine de secondes. Reposez le pied au sol à chaque fois. Là, on va travailler le droit fémoral, mais aussi les muscles du psoas iliaque. Allez, encore un petit peu, il reste encore 5 secondes. On va rester aussi en haut. Et c'est parti, on reste genou le plus haut possible. La chaise, elle est là pour nous équilibrer. N'hésitez pas à l'accrocher, à la saisir. C'est pas gênant, on travaille le renforcement musculaire. Donc, pas l'équilibre. Après, si vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez pas besoin. On repose et on change de côté. Allez, c'est parti. Jambe gauche. Ça démarre pour 30 secondes.
de vraiment monter le plus haut possible. On repose à chaque fois le pied au sol. J'en profite pour me gratter le genou, tiens, impeccable. Allez, encore 5. Et attention, on reste en haut. Quinzaine de secondes, attention à votre équilibre. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Impeccable. Allez, le prochain, on va faire des squats sumo. Donc, on va écarter les pieds à peu près 2 fois la largeur du bassin. Et on va envoyer les orteils vraiment en éventail. Là. Vous écartez les pieds pour former un V finalement. Avec vos 2 pieds. On va descendre les fesses. On va envoyer les fesses en arrière. Hop. Et remonter. On va le faire sur des petites amplitudes. Comme si vous vouliez vous asseoir sur un tabouret haut. Allez, toute petite amplitude. Sur le principe, on inspire à la descente, on souffle à la montée. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Vous voyez, c'est pas mes genoux qui avancent. Non, non, non. C'est mes fesses qui reculent. Allez, toute petite amplitude. Encore. Trentaine de secondes. Encore 20 secondes. Encore 10. Et on restera là aussi. Attention. On descend à mi-hauteur. On bloque. On souffle. Ne soyez pas en apnée. Continuez à respirer normalement. Essayez de bien contracter vos abdominaux, vos fessiers. On tient, on tient, on tient, on tient. Encore 3, 2, 1. On remonte. Ok, ça chauffe dans les fesses, dans les cuisses. Impeccable. On termine avec les fentes vers l'arrière. Je me tiens debout face à ma chaise. J'envoie ma jambe le plus loin possible. Et petite fente. D'accord? J'envoie la jambe, le pied vers l'arrière. Et petite fente. Et on alterne. Une fois à gauche, une fois à droite. Allez. C'est bien le genou de la jambe arrière qui se dirige vers le sol. Genou, jambe arrière se dirige vers le sol. Les 2 jambes sont en flexion. On garde le dos bien droit. Comme quand vous vous baissez pour ramasser un objet, vous faites tous ça, il me semble. Non, non, je plaisante, je plaisante. Allez, encore une quinzaine de secondes. Ok, on relâche. Allez, on a fini le premier tour, je vais faire une petite pause pour vous hydrater, vous faites de même. Et on enchaîne avec un deuxième tour. On a commencé avec passer le talon à pointe de pied, c'est parti. Allez, talon, pointe de pied, contractez les fessiers, contractez les abdominaux pour être le plus gainé possible. On va bien le plus loin possible sur les talons, encore relever à fond les orteils. On a les fesses qui naturellement basculent un peu vers l'arrière. Et on monte. Allez, encore une quinzaine de secondes. On restera ensuite tout en haut. Faut que ça chauffe dans les mollets, ça chauffe. C'est bon signe. Et on reste en haut. Et on tient. Attention à votre équilibre. Regardez un point fixe. Vous voyez, moi je tourne la tête, ça me perturbe forcément. On contracte les fessiers, on contracte les abdos. Hop. On tient encore 15 secondes.
Et on redescend. Ok, impeccable. On passe sur les montées de genoux. Genou gauche, rappel attention à l'équilibre. Allez, c'est parti, on enchaîne. On monte vraiment le genou le plus haut possible. Allez. Soyez toujours bien gainé. Il reste encore une dizaine de secondes et on passera. Donc, genou fixe. 3, 2, 1. On reste en haut. Attention à votre équilibre. Le point fixe loin. Le genou le plus haut possible. Vous devez sentir que ça chauffe dans votre cuisse. Allez, heureusement que j'ai la chaise, tiens. 3, 2, 1. On relâche, on inverse. Allez, le plus haut possible avec le genou. Gardez bien le bassin bien dans l'axe, bien droit. Allez, encore 10 secondes. On reste en haut, on bloque. Continuez à bien respirer normalement. On reste pas en apnée. Allez, genou le plus haut possible. Soyez concentrés. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On redescend. Et on enchaîne avec les squats sumo. Donc les pieds bien écartés. 2 fois la largeur du bassin vers l'extérieur. Votre pied vers l'extérieur. J'envoie les fesses en arrière. Je pousse mes fesses en arrière et je remonte. Petite amplitude pour commencer. J'inspire à la descente, je souffle à la montée. Toute petite amplitude. Allez, encore 10 secondes. Encore 5, pardon. 4, 3, 2, 1. On reste en bas. À mi-hauteur. Allez, on souffle bien, on enchaînera avec un deuxième tour sur le même exercice. Pas besoin de se repositionner. Et on remonte. Allez, c'est parti, deuxième fois. Et là, si vous voulez descendre un petit peu plus, vous pouvez. Je pousse bien les fesses en arrière. Le buste reste droit. Les genoux n'avancent pas. Allez-y à votre rythme. L'avantage c'est que vous êtes chez vous. Au moins je suis sûr que éventuellement il y a moi qui peux vous pousser, mais vous faites vraiment à votre rythme pour le coup. C'est intéressant. Je souffle à la montée. Attention, on reste en bas au prochain. C'est parti, on reste en bas pour 15 secondes. Vous pouvez rajouter les mains loin devant pour vous équilibrer. Mais c'est pas un impératif. Allez, on tient. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Commencez à remonter. On remonte. Ok, super. Oh, ça a bien chauffé dans les jambes. Allez, on passe sur les fentes vers l'arrière. On alterne. Une fois à gauche. Une fois à droite. Je rappelle, donc on envoie le pied le plus loin possible, les deux jambes sont en flexion, gardez le buste le plus droit possible quand vous descendez. Alors souvent, on a tendance à se pencher en avant, faites-y attention, soyez bien gainé au niveau de vos abdos. Allez, encore une quinzaine de secondes. Encore là. 2,
Le dernier. Alors, ok, on relâche. Et vas-y, on va récupérer la chaise pour faire les étirements sur chaise. Aujourd'hui, vu que nos cuisses, ils ont quand même beaucoup travaillé, enfin pas que nos cuisses d'ailleurs, nos mollets. Allez, on va commencer avec un étirement, donc les deux pieds et les jambes. Alors les deux jambes tendues, je vais regarder au niveau de la caméra si on voit bien. Hop, voilà. Donc, les deux jambes tendues, je suis assis sur le bout de ma chaise. Attention à ne pas tomber, bien sûr. Talon dans le sol. Je vais simplement ramener mes pointes de pied vers mon visage jusqu'à sentir l'étirement dans les mollets. On en profite pour bien récupérer, retrouver son souffle. Allez. Là, c'est possible qu'il y ait des petites courbatures ces prochains jours. Je vous invite à bien vous étirer aujourd'hui. Si vous voulez refaire les étirements, l'idéal ce serait les faire. On est jeudi, ce serait les faire samedi, 2 jours après la séance. C'est vraiment l'idéal. Donc, ça va vous prendre 5 minutes samedi. Si vous avez des petites courbatures, vous pensez à moi. Hop, vous dites tiens, je vais regarder une nouvelle fois la vidéo. Ce sera l'idéal. Allez, on pose les pieds, les semelles au sol. Donc là, on étire les jambiers, muscles à l'opposé des mollets. Puis bien vous hydrater aussi. Vraiment important pour la récupération. Ok, on revient sur talon dans le sol, les orteils vers soi. On se grandit et on va faire glisser doucement les mains au niveau des jambes. Attention à ne pas tomber en avant. On redresse, on fait glisser les mains sur nos jambes. Parfait. On va pouvoir fléchir les jambes croisées. D'accord? Croiser au niveau des jambes. Rapprocher notre talon de notre bassin. Et là, on va envoyer notre genou vers l'épaule opposée. Hop. On va faire un petit câlin. Retirer les fessiers. Donc c'est bien. Si vous étirez votre fesse gauche, le genou gauche, vous l'envoyez vers la droite. Rapprochez de votre épaule droite et inversement. On doit sentir l'étirement dans la fesse. Ok, on inverse. On croise les jambes. Je rapproche mon talon du bassin et j'envoie mon genou vers l'épaule opposée. Relâche. J'enchaîne avec, je m'assois sur le bout de ma chaise, je vais me pencher en arrière pour jusqu'à venir toucher le dossier avec mon dos. J'attrape mon genou et je tire tout droit cette fois-ci. Si c'est mon genou gauche, je l'envoie vers l'épaule gauche. Pensez à bien respirer pendant les étirements. On continue à respirer normalement. Ne bloquez pas votre respiration. Au contraire, j'ai envie de vous dire, vous pouvez légèrement souffler un petit peu plus que d'habitude. Ça devrait détendre votre cerveau, qui devrait détendre vos muscles à son tour. Allez, on inverse. Genou droit vers l'épaule droite. Ok, on relâche. On va passer sur le côté de sa chaise. Hop, une fesse dans le vide. Je mets tout de suite ma main en opposition. Je vais envoyer mon pied loin derrière, je crochette le sol. D'accord? Je dois avoir le genou qui est en direction du sol. D'accord? À la verticale. Et ensuite, je vais me pencher légèrement en arrière pour sentir l'étirement dans les quadriceps. Vous avez bien crocheté le sol avec votre pied de la jambe arrière. On se redresse vers l'avant. Hop, on change de côté au niveau de sa chaise. Allez, je vais le faire comme ça pour vous montrer. Donc, une fesse dans le vide, tout de suite, on met la main en opposition de l'autre côté pour éviter que la chaise ne bascule.
J'envoie ma jambe vers l'arrière, je crochette le sol avec mes orteils, d'accord, je crochette. J'envoie le genou vers le sol, je me tiens bien droit et je penche en arrière légèrement. Et on sent bien l'étirement dans les quadriceps. On souffle. On se redresse. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Bien, bravo à vous, j'espère que ça aura été séance spéciale sur les muscles qui nous équilibrent finalement, les muscles du bas du corps principalement. N'hésitez pas à me faire un petit retour par mail, savoir si la séance vous a plu ou déplu, est-ce que vous aimeriez pour la prochaine fois. Moi j'essaierai de m'adapter en fonction de vous. Je vous invite également, si vous avez Facebook, à suivre ma page Facebook. C'est la page Ma Passion, donc M', APAS, apostrophe, SION, ou alors vous me recherchez avec Pierrick Thibault, Pierrick Thibault 49 je crois. Vous aurez accès à des petits conseils, en fait je donne des conseils 3 fois par semaine pour avoir un confinement le plus actif possible. Voilà, une petite chose toute bête, mais ça permet de bouger un petit peu plus dans son quotidien. Donc n'hésitez pas à aller suivre cette page Facebook. D'ici là, j'espère que portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt. Salut!